Thierry Cans. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Tout d'abord, pourriez-vous nous faire une petite présentation de vous et de votre parcours? Moi je suis né à Dijon en 1958, j'ai fait des études dans mon village de Gevrey-Chambertin avec ma mère qui était directrice d'école et puis au conservatoire à Dijon où mon père aussi était professeur de trompette, donc c'est avec lui que j'ai commencé. Après je suis allé au lycée Carnot où je n'ai pas fait des étincelles puisque je voulais déjà me consacrer très tôt à la musique. Et puis après, je suis parti étudier au Conservatoire de Paris avec Maurice André. Et puis après, la vie professionnelle, l'Orchestre de Lyon, l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Et puis depuis, j'ai créé un orchestre à Camerata de Bourgogne-Ici. Et je fais des concerts dans le monde entier avec ma trompette. D'accord. D'où vient cette passion pour la musique? Comment vous est-elle venue? Est-ce une tradition familiale? Oui, on peut dire que c'est une tradition familiale parce que mon père étant professeur de trompette et musicien lui-même, j'ai toujours eu un environnement musical à la maison, j'ai toujours eu une trompette dans mes jouets auquel j'ai commencé très tôt. Et puis donc j'ai commencé des études au conservatoire à Dijon, là où j'enseigne actuellement, parce que c'est un endroit où on apprend, c'est la meilleure façon pour apprendre la musique. Donc, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs quand on est gamin, parce que mes préoccupations à l'époque étaient plus d'aller jouer avec les camarades au football ou autre chose, mais la musique a toujours été une de mes passions, effectivement. Quelles études avez-vous faites dans le passé? Alors les études, c'est donc études scolaires minima, j'ai arrêté en seconde, et puisque je suis entré très tôt au Conservatoire de Paris, et là donc c'était des études musicales supérieures, donc d'un conservatoire dans la classe de Maurice André, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer très tôt des études supérieures et de devenir professionnel très tôt. À 18 ans, j'étais déjà à l'Orchestre de Lyon. Et j'étais professionnel, donc ce qui m'a permis de rapidement vivre de ma passion. Justement, quel a été votre premier face-à-face avec la scène? Quels souvenirs vous en gardez? Alors le premier face-à-face, c'est très loin. C'est sans doute le premier, c'était avec mon père quand je jouais à la fanfare de mon village, à Brochon. Donc je jouais déjà tout petit dans l'orchestre de la fanfare. Petit à petit, j'ai joué des solos, et puis après, plus tard, c'était avec l'orchestre universitaire de Dijon, que dirigeait Roger Toulet, qui était un excellent chef de chœur, et là, j'ai joué des concertos classiques, Torelli, Bach et toutes ces choses-là, et puis après, avec l'orchestre Bernard Thomas, avec lequel j'ai joué des concertos à Paris. Mon premier concert avec l'orchestre Bernard Thomas, qui était à l'église Saint-Germain-des-Prés, je devais avoir une vingtaine d'années. D'accord. En parlant de scène, était-ce facile pour vous de vous produire, de partager votre musique? Facile de partager la musique sur Facile scène. de se produire, d'arriver à faire de la scène? Ah, ben, c'est-à-dire qu'au début, comme toujours, c'est les débuts qui sont difficiles parce qu'il faut se faire connaître. On n'attend pas après moi, donc il a fallu que je montre que j'étais intéressant, que j'avais des idées, donc je pense que c'est le lot de tous les musiciens, mais pas uniquement les musiciens, tous ceux qui veulent défendre une idée ou une esthétique musicale. Il faut avoir quelque chose à proposer, quelque chose de nouveau et montrer ses particularités. Moi j'ai toujours eu la volonté, en faisant du classique, de montrer la musique classique au plus grand nombre, en essayant de garder un très haut niveau, mais que ce soit toujours accessible au plus grand nombre. Donc j'ai toujours aimé faire des choses pas uniquement dans le monde classique, mais dans le monde de la variété, de la musique de film et du jazz, parce que pour moi ce sont des courants musicaux qui pouvaient irriguer la musique classique et y donner, je pense, une actualité un peu plus grande. Quittiez-vous justement souvent Dijon dans le but de faire de la scène ou des études? Oui, bah toujours, c'est-à-dire que la vie d'un musicien elle est sur scène, donc sur scène on ne peut pas jouer que dans sa ville. Moi j'ai été pendant 4 ans à l'Orchestre de Lyon, pendant 4 ans à l'Opéra de Paris, donc j'ai habité ailleurs qu'à Dijon. Là je suis revenu habiter à Dijon parce que c'était ma ville de préférence et parce que j'avais un projet artistique à développer, mais mes concerts personnels, eux, se passent dans le monde entier, donc effectivement il faut accepter de prendre le train ou l'avion assez souvent. Et je pense que c'est intéressant parce que ça permet aussi de se régénérer. Je pense qu'il ne faut pas jouer en circuit fermé. Comment avez-vous rencontré
personnalités comme Yves Jamais, Daniel Fernandez, avec qui vous produisez de temps à autre? Alors avec Daniel et Yves, c'est une vieille amitié. Nous nous sommes rencontrés la première fois vraiment, on se connaissait parce qu'on est tous Dijonnais et on a tous des relations avec nos amis. On a un peu les mêmes amis Dijonnais. Mais la première fois qu'on a joué ensemble, c'était à l'occasion d'un meeting politique, puisque nous partageons aussi, je pense, nos idées politiques. Et nous sommes réunis pour cette première fois, je me souviens, c'était au Grésil pour Colette Popard. Et depuis, on ne s'est plus quitté. D'accord. Aujourd'hui, que faites-vous? Êtes-vous toujours intéressé pour faire de la scène, pour peut-être des disques? Oui, des disques, j'en ai déjà fait une trentaine, donc j'en ai pas mal à mon actif. Des concerts, bien sûr, c'est la vie du musicien, il faut toujours se régénérer et trouver des nouvelles formules de concerts, et puis même retravailler les anciennes. Je pense que c'est important, quand on est musicien, pour progresser, de repasser aussi souvent dans le même répertoire qu'on revisite, et puis après trouver de nouvelles choses. Et ma passion, c'est effectivement de faire partager mon enseignement. Moi, je joue de la trompette, donc j'enseigne la trompette au Conservatoire à Dijon, ainsi qu'au Conservatoire supérieur de Lyon. Mais ici, j'ai développé un projet auquel je tiens beaucoup, qui est le cornet à la frite, dans le quartier de la Fontaine-Douche. Et ce projet a pour vocation de permettre aux enfants des quartiers, qui sont peu en contact avec la musique classique et pas du tout avec le conservatoire, de commencer un instrument. Donc on a aujourd'hui 10 instrumentistes, des jeunes, beaucoup de jeunes filles, qui font du cornet à piston. L'année dernière on en avait 5, cette année on en a 10. Et je pense que c'est un bon projet. J'ai une école ouverte qui permet d'apprendre le cornet et la trompette dans des conditions plus simplifiées que le conservatoire. D'accord. Avez-vous des envies, des projets futurs? Oui, comme tout musicien, on a toujours un projet ou deux d'avance. Là, je viens de terminer 2 disques. Les derniers sont Impression, où je joue de la musique française avec Christian Ivaldi et des cordes. Là, le tout dernier a été possible grâce à la maison de Cassis Boudier qui m'a demandé d'écrire un album complet. Donc j'ai enregistré le titre Chant libre. C'est que des compositions personnelles, qui étaient une musique à la fois contemporaine, chanson, classique, variété, du tango. Toutes mes passions musicales sont dans ce disque. Et là, je prépare 2 nouveaux albums, 3 on peut dire même. L'un avec Daniel Fernandez en duo, le deuxième en trio avec Patrice Caratini et Leonardo Sanchez à la guitare, et le troisième, c'est un disque avec piano. Ce sera certainement des standards de jazz avec Manuel Rochman. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous voulez transmettre un message aux gens, peut-être à certains passionnés de musique? Oui, c'est-à-dire que j'ai envie surtout de convaincre ceux qui ne sont pas passionnés de musique et de ce à côté de quoi ils passent, parce que la musique est vraiment un univers extraordinaire, c'est un univers de rencontre, de partage. Il n'y a pas de problème de langue avec la musique, tout le monde comprend la musique du monde entier. Je peux aller en Afrique demain ou en Équateur, et je comprendrai la musique de ce pays, même si je n'en ai pas la culture ni le langage. Et c'est une formidable façon de se retrouver. La musique fait souvent réunir les gens, donc j'ai envie de dire aux gens, venez écouter la musique, soyez curieux de découvrir des choses, y compris des choses par lesquelles vous n'étiez pas naturellement attiré. Il faut y aller parce qu'on trouve toujours quelque chose, et dans une musique nouvelle, on trouve toujours le chemin pour découvrir d'autres choses, d'autres cultures. C'est ça qui est intéressant. La musique, c'est toujours l'expression d'une culture, d'une société. Donc ça peut être du rap, du jazz, du slam, de la musique de l'Argentine ou américaine, peu importe. C'est toujours l'expression de personnes, donc c'est intéressant de découvrir. D'accord. Merci Thierry Cans et bonne continuation. Bonne continuation à toi.